Satnam Yogis, bienvenue dans notre atelier Kundalini et bienvenue dans cette série 11 nuances de respiration pour gérer son stress et aller mieux. Aujourd'hui, et pour la dernière nuance de respiration de notre grande aventure, je veux vous parler de confiance. On se sent stressé, on est stressé quand on est face à une situation réelle, qu'on est dans l'incapacité de surmonter avec les moyens qu'on a ou qu'on ne s'imagine pas à la hauteur d'une situation parce qu'on ne pense pas avoir en nous et autour de nous les ressources nécessaires pour pouvoir les surmonter. Dans cette dynamique et dans ce jeu, le mental joue un rôle critique dans cette perception, dans la perception de notre incapacité. Les personnes avec un mental entraîné vont se mettre en mouvement et agir plus efficacement que les personnes qui n'entraînent pas leur mental et ils vont donc être plus résilients. Les yogis d'ailleurs ne sont pas moins sujets au stress que les autres. Ils le sont peut-être même plus parce que plus ouverts, un peu plus sensibles, mais ils ont la capacité de traverser, de récupérer et d'avoir une vision grand angle qui permet de mieux vivre ce stress. Pourquoi ? Parce que le yogi travaille sur son mental. Quand un mental n'est pas maîtrisé, il a tendance à aller dans des déséquilibres parce qu'il s'imprègne de nos expériences, il enregistre nos émotions, il emmagasine en permanence de l'information et ces informations vont créer des grandes tendances. Si on ne les reconnaît pas, ces tendances nous dirigent et c'est comme perdre le gouvernail. Il n'y a plus de capitaine sur notre bateau et donc il n'y a plus de leader pour trancher et décider. Le mental est un outil pour être fonctionnel, pour agir et pour cela, il a besoin de ses reformatages, de ses mises à jour, de ses nettoyages. Autrement, il continue sur des modes anciens, appris, qui ne sont probablement plus appropriés aux situations qui se présentent à nous au quotidien. La mise à jour du mental, c'est quoi ? C'est juste de prendre le temps de s'asseoir, de respirer en utilisant les méthodes qui vous inspirent, qu'on a partagées ensemble, et de prendre le temps de ne rien faire pendant quelques minutes, juste d'être présent avec vous-même, de vous écouter de l'intérieur, de vous ressentir, de vous connecter avec les qualités de votre cœur, et peut-être même de laisser l'univers vous respirer. Quand on équilibre ses énergies, les énergies de son mental, on reprend le contrôle. Les forces qui circulent à travers nous redeviennent harmonieuses, elles redeviennent puissantes, on redevient charismatique et intuitif, on reprend le leadership sur nos vies. On écoute notre mental, mais c'est nous qui statuons sans se noyer dans nos propres doutes. Enfin, on retrouve notre radiance et notre magnétisme naturel, qui sont probablement les formes les plus élevées de la beauté. Si j'ai un dernier message à vous partager avant de commencer notre pratique, ce serait vraiment de travailler son mental et de reprendre foi en vous-même, en votre capacité, en votre puissance, en votre leadership. Et on obtient des réponses. Notre dernière méditation est plutôt simple et douce. On va tout simplement placer les mains en Gyan Mudra sur les genoux, le pouce et l'index en contact. On ajuste la colonne vertébrale, on sort la poitrine et on garde les coudes effacés. Ça nous permet de maintenir une bonne posture pendant tout le long de notre respiration et de notre méditation. Et cette fois-ci, la subtilité de cette méditation, c'est que on va respirer, on va être en contact avec notre respiration tout en gardant les yeux ouverts et tout en étant alerte avec nos sens qui sont activés. Souvent, quand on médite, on a tendance à fermer les yeux pour pouvoir rester dans notre intériorité, c'est plus facile. Mais ce qu'il est intéressant de cultiver aussi, c'est une pleine présence à soi quand on est en situation et quand on est absorbé aussi par le monde phénoménal. Donc la respiration, c'est inspirer en 5 secondes, suspendre le souffle pendant 10 secondes et expirer pendant 5 secondes. Et au fur et à mesure de la pratique, vous pouvez augmenter ce rythme à l'inspire et à l'expire sur 10 secondes et vous pouvez suspendre le souffle pendant 15 secondes. Et cette fois-ci, on va y aller par 5, 10 et 5. C'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Suspends. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2,
1, suspends 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, inspire 4, 3, 2, 1, suspends 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1. Chacun pour soi.
Inspirez. Et expirez. Satnam, bravo, vous l'avez fait, vous avez pris ce temps pour vous, on l'a fait. Si une pratique ou plusieurs vous ont parlé, repratiquez-les, perfectionnez-les, lancez-vous un nouveau challenge de 11 jours, de 21 jours ou même de 40 jours. C'est le temps qu'il faut pour que de nouveaux schémas neuronaux se créent et changer de nouvelles habitudes. Alors allez-y et surtout, partagez vos ressentis, commentez. Si vous avez apprécié ce challenge, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie de nouvelles vidéos de Kundalini ou de développement personnel et même de bien-être. C'était Aurélie et je vous retrouve en ligne et en présentiel pour approfondir tous ces concepts que nous avons effleurés pendant cette série. Je vous dis à très bientôt. Satnam.